Cette deuxième mission de prospection économique en Côte d'Ivoire concerne 10 entreprises sénégalaises. Ces entreprises sont spécialisées dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC. Au cours de cette mission, il a été question pour ces entrepreneurs sénégalais de s'imprégner des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Cette mission de prospection est la résultante du projet Neverland First Fund 55. Ce projet vise à soutenir le développement des entreprises des TIC en établissant des partenariats avec les marchés régionaux. Il y a de plus en plus de la concurrence, c'est pourquoi il est important que l'on puisse s'ouvrir, faire avancer davantage le commerce intra-régional à travers nos entreprises dans différents domaines et aussi être au devant de la scène pour ce qui est de la zone de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale dans les mois, dans les jours, dans les années à venir. Des initiatives comme celle que nous venons de voir aujourd'hui rentrent aussi dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale. La délégation sénégalaise a rencontré plusieurs organisations d'entreprises. Ils sont venus des 4 directions régionales des eaux et forêts de la zone Est que sont Adzopé, Abengourou, Bondoukou et Bouna pour participer à cet atelier du bilan à mi-parcours de la gestion des ressources naturelles dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Après les étapes des zones du Nord, de l'Ouest et du Sud-Ouest, la rencontre d'Abengourou avait pour objectif pour le ministre Laurent Kagba de partager sa vision de la nouvelle gouvernance du secteur des eaux et forêts fortement dégradée à cause de l'action humaine. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1900, la Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui qu'à peine 2,97 millions d'hectares. Nous avons la responsabilité de restaurer le couvert forestier national en le faisant passer à 6 millions d'hectares de forêt à l'horizon 2030. Le bilan à mi-parcours présenté par les agents des eaux et forêts montre clairement qu'ils sont en phase avec la vision du ministre Laurent Kagba. À Abengourou, par exemple, 520 000 plants ont été produits et 517 000 mis en terre. Dans la région de Lamé, ce sont 1 million de plants qui ont été produits, dont 700 000 plants mis en terre. À Bondoukou, ce sont 100 000 plants qui ont été mis en terre sur 314 000 produits et 28 000 arbres plantés sur 150 000 produits à Bouna. Après la présentation des différents bilans, le ministre a félicité ses collaborateurs de la zone Est pour la qualité du travail abattu. Nous devons travailler dorénavant sur 3 axes, l'axe de la forêt, l'axe de la faune et l'axe de l'eau. Et j'ai demandé à mes collaborateurs de pouvoir s'atteler à faire ce travail avec toute la dextérité et toute la rigueur. L'atelier bilan a été suivi le lendemain d'une visite de terrain effectuée sur le barrage d'adduction d'eau d'Adaou à Abengourou par le ministre Laurent Kagba, qui a également procédé au lancement d'une opération de planting d'arbres initiée par le syndicat Urgence Forestière UFOR à l'ERA Est d'Abengourou. Torla, village communal de Wangolodougou. En termes d'infrastructures sociales, la localité n'est pas mal logée. École, centre de santé, eau potable, électricité, téléphonie mobile. Tout y est. Désormais, les ressortissants du village ont mis sur la cohésion sociale pour amorcer une autre étape du développement de Torla. L'union sacrée, l'entente pour un Torla nouveau. Les femmes jouent les premiers rôles pour y parvenir. C'est une journée qui marque une fraternité entre les filles et les fils du village. Et cette cérémonie nous permettra aussi également de pouvoir gérer certains litiges entre nos parents. Parce que quoi qu'on dise, dans le village, il y a toujours des petites querelles. Les élus de la région sont bien en phase avec ce vent nouveau qui souffle à partir de Torla. Aujourd'hui, nous sommes venus ensemble pour vous montrer que c'est la cohésion, c'est l'union et la fraternité. Nous nous sommes vus à Abidjan, on a décidé d'une seule voix et de venir porter cette voix à nos populations, c'est de parler de la paix, de la cohésion. Rien ne vaut que la paix. C'est dans la paix que nous pouvons développer. Cette solidarité qui nous interpelle tant, cette union qui est tant nécessaire pour nous, nous a amenés à nous retrouver et à venir apporter un langage
un message de paix, d'union, d'entente à nos parents. Conférence sur l'autonomisation de la femme, les rudiments nécessaires à connaître et une opération coup de balai dénommée Torla Village Propre ont constitué les autres articulations de ces journées de cohésion sociale.